dans l'émission Parole de femmes où nous parlons de toutes ces qualités qui peuvent sembler assez secondaires, voire même très banales, mais qui pourtant, nous l'avons vu cette semaine, peuvent faire la différence. Nous avons parlé du bon sens, du savoir-vivre, on a parlé aussi de l'hospitalité et hier, nous avons parlé du bénévolat et aujourd'hui, nous allons parler de la propreté, mesdames. Propre sur soi et propre chez soi aussi. Et on en parle quand même régulièrement dans Parole de femmes de ce sujet. On a déjà fait une émission, voire même toute une série à ce sujet-là. Mais je trouve que c'est important parce que c'est pas juste une question de faire le ménage, quel produit on va prendre, etc. Mais c'est aussi le pourquoi on le fait pas. Et quand on le fait pas, quand on vit dans le désordre, quand on vit dans la saleté, qu'est-ce que ça va engendrer dans notre vie? Et nous avons un Dieu d'ordre, notre corps est le temple du Saint-Esprit et ça fait partie d'une vie chrétienne équilibrée que de savoir être propre sur soi, de savoir être propre chez soi. Alors on va voir aussi aujourd'hui qu'être propre sur soi, c'est pas une question de style, c'est pas une question de maquillage, c'est pas une question de coiffure, c'est juste une question d'hygiène. Et être propre dans sa maison aussi, c'est pas une question de décoration, d'aménagement, c'est une question de ménage. Et en fait, quand on vit un dysfonctionnement à ce niveau-là, c'est souvent que ça touche quelque chose de plus profond. Et voilà, c'est pour ça qu'on veut vivre la pleine vie chrétienne. La pleine vie chrétienne, c'est les miracles, c'est les signes, les prodiges, c'est être rempli du Saint-Esprit, c'est être guéri, c'est chasser les démons, mais c'est aussi avoir une maison qui soit propre, parce que la Bible dit dans Tite, aux femmes plus âgées, enseigne les jeunes femmes à aimer leur mari, à élever leurs enfants et à prendre soin de leur maison. Donc ce sont des caractéristiques, c'est une mission que nous avons aussi en tant que femmes. Désolée pour les féministes qui crient, mais c'est dans notre mission que de s'assurer que nous vivons dans un foyer qui est agréable pour la famille et qui reflète Dieu, tout simplement, qui est invitant aussi pour Dieu. Donc vous n'êtes pas choqués par ce que je viens de dire. Non. Après tant d'années ensemble, Nadine. Si quelqu'un verrait nos conversations, on part souvent quand même de ménage. Oui. Mais parce qu'on le fait, même si on est sur la télévision Nadine, internationale. Je vais le dire, si Nadine fait une liste de ménage où elle détaille, mais pour le plaisir de cocher. Parce qu'en fait, en gros, tu mettrais juste « je fais tout le ménage de ma maison », ça revient exactement à ça. Parce que c'est juste psychologique. J'écris chaque détail. Et puis après, chaque fois que j'ai fini, je m'arrête et je viens plus tard. J'ai fini la cuisine. J'ai fini la salle à manger. Ça veut juste littéralement dire faire le ménage de toute ma maison. Tu vois, c'est juste ça. Pas juste. Mais oui, donc je disais que malgré qu'on soit des femmes, sur des plateaux, etc., on prend soin de nos maisons, on fait le ménage. Et c'est important. Et on parlait d'être propre sur soi. Et lundi, on a parlé du bon sens, en disant que la femme intelligente est un don de l'Éternel et que justement cette valeur de la femme, c'est pas sur son maquillage, sur son apparence, mais c'est en fait sur ses valeurs internes, sur sa façon de fonctionner, son bon sens qui est un don de l'Éternel, plus particulièrement, c'est de ça qu'on parlait. Et de la même manière, quand on parle de la propreté, être propre sur soi, on n'est pas en train de dire d'avoir les plus beaux cheveux, les cheveux les plus lissés ou le plus beau teint, les plus beaux cils, mais on est en train de dire d'abord, ça commence par quelque chose de tout à fait gratuit, de l'eau et du savon. Ça commence par notre propreté. Et ça, c'est quelque chose, des fois, on est en train de dire cette émission, lundi, on a dit l'importance de l'écouter avec un cœur enseignable. Et peut-être on est en train de dire des choses qui sont basiques, mais pour certaines personnes, il y a un besoin de l'entendre, de dire que oui, la propreté donc de l'hygiène corporelle quotidienne, c'est quelque chose de tout à fait normal et quelque chose de tout à fait requis. C'est quotidiennement qu'on prend soin de son corps. Ouais, c'est ça. Puis tu penses même à la santé. Tu sais, si tu prends pas soin de ton hygiène, tout ça, tu sais, tu peux vite avoir des boutons, tu peux avoir, je sais pas moi, des petites... je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme exemple, des plaques, non, mais ou même au niveau de l'intimité. Non, mais c'est vrai, il peut se passer plein de choses qui sont partout.
Je savais que t'allais vers là, c'est ça que j'ai dit. Non, mais plein de choses désagréables que personne ne souhaite avoir. Donc, c'est vrai que c'est des précautions aussi qu'on prend pour rester en santé à tous les niveaux, parce que voilà, c'est des choses qui peuvent être très inconfortables. Et je pense même aux relations, tu vois. Des fois, ben, tu sais, on a peut-être dans le cœur de se marier, de rencontrer quelqu'un, voilà, et tout ça, mais on a aussi une responsabilité. Et c'est sûr que si on ne prend pas soin de nous d'une façon, comme tu l'as dit, enfin, au niveau de notre hygiène, tout ça, ben, ça peut repousser, quoi. Même si Dieu, il a prévu quelqu'un pour toi, ben, tu as aussi une responsabilité. Oui. Et tu sais, ça me rappelle une histoire. Bon, je l'ai sûrement racontée, mais j'étais au lycée et on était en cours et le gars à côté de moi, il me dit « Ah ouais, là, je sors avec une fille. » Et il dit « Bah du coup, je me douche tous les jours maintenant. » Et je dis « Quoi ?» Il se raconte. Je dis « Mais pourquoi tu te douchais pas tous les jours avant ?» Non. Et je te dis « Mais bah, c'était, on était au lycée, donc je sais pas, il avait 17 ans. Il avait de la barbe, le gars. Tu vois, tu te dis « Mais t'es devenu grand, je sais pas, personne te l'a appris. » Et peut-être aujourd'hui on rigole, mais peut-être que personne ne vous l'a dit, mais l'hygiène corporelle, c'est tous les jours. Tous les jours, on se lave, ça doit devenir quelque chose de normal. Est-ce que j'ai eu chaud? Est-ce que j'ai pas eu chaud? Non, c'est notre corps a besoin d'être lavé pour qu'on puisse en prendre soin, mais aussi à cause des odeurs. Et bah, on va être très pratique, hein. Mais c'est vrai que bah, des odeurs corporelles, eh bien, on ne les garde pas pour soi. Elles se diffusent comme un parfum désagréable. Et bah, je pense notamment même à vos enfants, parce que si vous ne faites pas pour vous, bah, peut-être que déjà vous vous rendez compte qu'à votre travail, les gens ils peuvent se tenir un peu loin de vous. Mais pour les enfants, c'est aussi un grand sujet de moquerie. Les enfants qui sentent mauvais, des enfants qui sont pas propres, etc. On se moque d'eux à l'école. Et encore une fois, je tiens à le dire, on n'est pas en train de parler de style. On n'est pas en train de parler de s'habiller de telle et telle façon. Vraiment, on parle juste d'hygiène. On parle d'odeur. Tu sens mauvais et pas parce que tu as un problème de santé. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé et vraiment, c'est pas une question d'hygiène. Je parle pas de ça. Mais c'est juste une question d'hygiène. Une douche par jour, une douche par jour, c'est bien. Mais une douche par semaine, c'est pas suffisant. Et ça incommode vraiment les gens. Si vous prenez les transports en commun, si vous êtes, bah même sans prendre les transports en commun, à votre travail, votre collègue d'à côté, quand c'est le 6e jour avant la douche de la semaine, ça devient difficile à vivre. Et vraiment, ça semble peut-être pas du tout spirituel, mais je vous encourage à prendre soin de vous et à juste accepter par la foi qu'une douche par jour, c'est très bien. Et tu vois, Laure est en train de dire, on a ri, hein, mais tu sais, elle parlait de tu veux te marier, etc. Mais même dans le mariage, hein, Oui. je dis, on a parlé lundi que des fois, ou mardi, je sais plus, que des fois on a des habitudes comme ça qui vont rester. Si on n'a pas traité ça au départ, ben ça reste comme ça et ça se répand partout. Si on n'était pas ponctuel, on a parlé de la ponctualité, on n'est pas habitué d'être ponctuel, on peut même rater un travail. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas développé la ponctualité, on est arrivé en retard à notre rendez-vous d'embauche. Mais c'est la même chose, hein. Si tu n'as pas pris soin de prendre de ton hygiène corporelle quand tu étais une jeune fille, une adolescente chez toi, mais ne te dis pas que le jour au lendemain, quand tu vas te marier, miraculeusement, tu vas commencer à faire ces choses-là. Tu vas peut-être les faire la première semaine, le premier mois, mais ton naturel, il va revenir au galop. Donc, c'est pour ça que c'est important, oui, dès qu'on peut, dès qu'on est conscient d'une mauvaise habitude, d'y travailler tout de suite, de ne pas se dire non, quand je me marierai, c'est là que je prendrai soin de moi, c'est là que je rangerai ma chambre, c'est là que j'apprendrai à faire mon lit ou à faire mon lavage. C'est maintenant qu'on le fait, parce qu'après, c'est des habitudes qui vont nous suivre. Et vraiment, ça, je voulais insister que tout l'extra, le parfum, le déo, toutes ces choses-là, c'est des extras, mais c'est pas la base. C'est pas la base. La base, c'est l'eau et le savon. Voilà, c'est ça la base. Et quand on parle point de vue professionnel, pour faire une parenthèse aussi, c'est que peu importe si vous êtes très talentueux, surtout dans des services où l'hygiène va compter. Je sais pas, moi, tu es quelqu'un qui fait de la pâtisserie, les plus beaux gâteaux du monde, mais la personne vous voit arriver et vous n'avez pas l'air propre. Vos ongles sont noirs, etc. Des habits tachés ou des poils d'animaux sur vos habits. Bah, en fait, ça donne une mauvaise image. On se dit, bah, ces gâteaux sont magnifiques,
mais dans quelles conditions ça va être fait? Une coiffeuse, tu vas dans le salon, tout est sale, tu sais pas où t'asseoir, tu sais pas où poser tes affaires. Peut-être que tu vois, ça va être une super coiffure, tu vas bien aimer, mais tu te dis l'environnement est très désagréable et on n'est pas à l'aise dans cet environnement et ça vaut pour tellement d'autres services, tellement d'autres domaines. Mais comme on l'a dit pour le savoir-vivre, bah, l'image, l'apparence qu'on va refléter, qu'on offre aux autres, c'est aussi une carte de visite. Après, on sait, oui, les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, les hommes regardent ce qui fait, et on ne veut pas mettre l'accent sur le fait de tout mettre sur les apparences, et c'est pour ça que, je le redis, on ne parle pas de style, de maquillage, de coiffure, etc. On parle vraiment d'hygiène. Juste être propre sur soi, que son corps soit propre, que ses habits soient propres, qu'on puisse laver régulièrement ses habits. On ne reporte pas des habits à l'infini, même si c'est notre t-shirt préféré. À un moment donné, il faut le laver et bien le laver. C'est ça, puis d'une certaine façon, prendre soin de soi quand même. Enfin, voilà, même si là, on parle vraiment des bases, mais quand même, prendre soin de soi, c'est important même pour nous. Enfin, peut-être qu'on ne l'a jamais vraiment fait, donc on ne sait pas ce qui peut en découler, mais ça nous aide même à bâtir notre confiance. Après, on se sent bien, c'est invitant, comme tu l'as dit, au niveau des gens, tu vois, c'est comme, il y a plein de choses qui en découlent, quoi. Et je pense que, ouais, c'est un effort qu'on doit faire avant tout pour nous, parce que c'est important, et ça peut, c'est ça, ça peut même nous aider à bâtir notre confiance, parce qu'on va se sentir bien dans notre peau, on va se sentir mieux, puis ça va découler même dans nos relations autour de nous. Puis donc voilà, il ne faut pas le négliger, quoi. C'est clair. Et on vit dans une ère aujourd'hui où est-ce qu'il y a plein de choses, plein de vidéos sur YouTube. Et sur YouTube, il y a même des vidéos sur l'hygiène corporelle. Ouais. Et tu te dis, ouais, c'est vrai. À ce moment-là, tu peux te dire, si moi, on ne me l'a jamais appris, je peux le trouver, cette information-là, de comment, voilà. Et ce n'est pas une question de moyens, encore une fois. Hein. C'est avec très, très peu de l'eau et du savon. On peut déjà commencer à faire quelque chose de bien. Donc, vraiment, de se poser la question. Et comme on dit, des fois, c'est juste des habitudes. C'est pas qu'on est méchant, mais c'est juste qu'on n'a pas pris l'habitude. Peut-être que chez nous, ça se faisait pas. Et puis, on a pris l'habitude de, voilà, comme tu dis, une fois la semaine. Et de dire, OK, là, maintenant, il faut que je change. On a dit, j'ai un cœur enseignable. Ah oui, là, je crois qu'on est en train de parler de moi en ce moment. OK, je peux faire une recherche et puis je vais trouver comment est-ce que je peux faire les choses avec le peu que j'ai, mais le faire de la bonne manière. Et on va aussi parler du coup d'être propre chez soi. Bon, Laure, on a compris que c'est quelque chose qui te tenait à cœur chez les autres. Si vous ne savez pas de quoi on parle, regardez l'émission d'hier. Vous verrez que y a les toilettes chez les autres, ça tire beaucoup à cœur. Mais être propre chez soi aussi, c'est le reflet de... on ne va pas non plus trop exagérer, mais c'est un peu le reflet quelquefois de notre intérieur. Et quand on a une maison où tout traîne, tout est en désordre, tout est sale, et on ne sait pas si c'est utilisé, si c'est pas utilisé, c'est à moitié cassé, à moitié pas cassé, en fait, souvent, ça reflète une forme de désordre en nous, parce qu'on est un peu éparpillé, on a du mal à s'y retrouver. Et le fait de vivre aussi dans cet environnement, en fait, c'est pas propice à la clarté. C'est pas propice même à entendre, à passer des temps de qualité avec Dieu, parce que on est encombré à l'intérieur et on est encombré dans notre environnement. Et le fait de faire le ménage, ça veut pas dire qu'on doit être minimaliste et ne rien avoir, mais c'est juste que tout soit pas là en train de traîner, que quand tu t'assois, que tu t'assois pas sur un paquet de chips, que quand tu prends une assiette dans ton placard, tu saches que ton assiette, elle va être propre, que c'est pas une assiette, j'ai mangé et puis j'ai reposé. Ça existe, Nadine. Nadine me fait plein de mimiques sur le côté. Ça existe, Nadine, ce genre de choses. Un gâteau à moitié croqué qu'on met dans le paquet, tout ça, des vêtements, tu sais pas si c'est propre, si c'est sale, de la nourriture sur le comptoir, tu sais pas si c'est mort ou si c'est vivant. Ça existe. Et en fait, c'est parce que quelquefois on se laisse aussi submerger et il y a tellement de choses à faire dans la vie que on sait pas trop par où commencer, mais on veut vous encourager à prendre votre courage à deux mains. Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans cette situation où chez vous c'est un peu le chaos en fait, de reprendre les choses en main, parce que ça va vous aider à y voir plus clair, pas seulement dans votre maison, mais même pour vous, pour réfléchir, pour prier, pour entendre Dieu. On a besoin d'avoir un peu d'espace. Et quand on parlait, lundi, on a parlé que la femme avait du bon sens, et nous croyons que
les femmes sont des femmes de bon sens. Quand on parle du ménage, je pense que des fois aussi, on en a parlé avant hors émission, c'est pas que chez toi, c'est Instagram ready à tous les 2 minutes. C'est pas que tout est nickel. On est des humains et puis ça peut arriver à la fin de la journée que voilà, t'as pas ramassé, etc. On parle de vraiment un environnement qui est vraiment, où il y a de la saleté accumulée. Et c'est quelque chose... Sale. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est important de se dire, OK, moi, par exemple, mes enfants sont plus grands. Laure, ses enfants sont plus petits. Donc, voilà. Quand tes enfants sont plus petits, c'est toi qui fais le ménage. Parce que c'est toi qui ramasses après eux à tous les 2 minutes. Ils sont des petits, ils ne peuvent pas le faire. À un moment donné, tes enfants deviennent plus grands et tu les rends aussi autonomes et participatifs au ménage. Et peut-être il y a des gens qui se retrouvent dans ce cas de figure où ces jeux, c'est encombré, mais peut-être parce que c'est eux qui portent tout. Et c'est question de dire, ben, tu vis pas seul. Si tu vis pas seul, si tu vis seul, bon, c'est toi qui es responsable de ce désordre. Mais si tu vis pas seul, des fois, c'est une façon, des fois, on est submergé parce que les choses s'accumulent, en fait. Et vraiment, moi, je connaissais des femmes qui faisaient le ménage de leurs enfants, mais qui étaient des grands, des 16, 17 ans, puis tu fais le ménage pour lui. Mais non, mais inclus-le. Comme ça, tu es moins fatigué. Et puis, on sait que non, il y a un certain niveau. Au bout d'une semaine, tes habits ne peuvent pas traîner par terre. Il faut que tu ramasses. Non. Tu apprends des choses à tes enfants parce qu'un jour, tes enfants, ils vont être chez eux. Puis, il faut qu'ils sachent aussi se débrouiller. Il faut qu'ils sachent aussi prendre soin de leur maison. Pourquoi tu rigoles? Et donc, en tout cas, bref, mon point, c'était tout simplement pour dire que des fois, le ménage peut être une charge. Si le ménage est une charge, il faut qu'on trouve une solution. Donc, si la solution, c'est d'engager de l'aide, si on a les moyens de se permettre de l'aide, faisons-le. Si on n'a pas les moyens de se permettre de l'aide, à ce moment, responsabilisons les gens qui habitent avec nous pour qu'il y ait quand même un minimum de propreté, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, comme tu dis, ça devient, à un moment donné, ça devient trop, et puis on ne s'y retrouve plus. Ah, moi. D'ailleurs, j'ai offert un aspirateur à mes enfants à Noël. Pour commencer, je rigole. Mais tu vois, ce qui peut aider, c'est ce que tu disais tantôt au niveau de la liste, là. Des fois, ça peut effrayer aussi de dire, mais c'est par quoi je commence? Ben, peut-être se faire une liste, dire, ben, je vais commencer aujourd'hui ou cette semaine, ou bref, je vais commencer par ça. Donc, ça enlève aussi comme si on n'a jamais commencé par quelque chose, ben, OK, je vais faire petit à petit pour éviter d'être submergé puis finalement abandonné parce que c'est trop stressant, c'est trop, voilà, c'est épeurant. Et après, moi, je sais qu'il y a aussi des personnes qui ont tendance à s'encombrer de beaucoup de choses. Donc, sans forcément parler du minimalisme, comme tu disais tantôt, mais des fois, moi, je sais que ce que j'aime bien faire, et ça aide, je trouve, au niveau du rangement, parce que c'est moins vite en désordre et tout, parce que j'essaie de garder juste ce dont j'ai vraiment besoin. Et là, je parle, par exemple, tu sais, les ustensiles de cuisine. Ben, tu sais, des fois, tu te retrouves avec, je sais pas moi, je sais pas combien de louches, des trucs. Est-ce que tu te sers vraiment de tout ça? Bon, c'est un exemple, hein. Mais des fois, peut-être, aller dans des petits départements de notre maison, comme ça, dire, peut-être que je peux regarder si j'ai vraiment besoin de tout ça. Et parce que ça va aussi aider dans le rangement, dans la vie de tous les jours, à pas se sentir comme encombré, genre surchargé, pardon. Et en plus, si tu as des choses en trop, tu peux les donner à quelqu'un qui en a peut-être besoin aussi. Donc ça te permet aussi d'être peut-être une aide, une ressource pour quelqu'un autour de toi. Donc je pense que c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut juste penser, puis qui peuvent déjà aider dans notre vie de tous les jours. Ouais. Et j'ai fait... petite histoire, j'ai une étagère où j'ai toutes mes boîtes en plastique, mes tupperwares, comme on dit en beau français. Et là, il n'y a plus rien qui passait. Je ne comprends pas. Je me dis, tout saute de partout. C'est bizarre, ce truc. Mais ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a plus rien qui passe. Mais bon, tu arrives tout le temps à trouver un petit endroit. Et j'ai sorti tous mes trucs juste de cette étagère-là. Et... en fait, j'ai enlevé et je me dis, mais c'est quoi ces couvercles? Il y avait plein de couvercles. Je pense que j'en ai enlevé quasiment 10 couvercles. Je ne sais même pas à quelle boîte ils appartiennent. C'est pas à moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Et tu te dis, mais pourtant, tu sais, je fais pas une collection, je ramasse pas partout. J'étais comme les gens dont tu as parlé, j'ai ramené des bols chez moi, des bols pleins. Mais c'était juste des couvercles. J'ai même pas les dessous, j'ai juste des couvercles. Genre, j'ai pris des couvercles à des gens que j'ai ramenés, que j'ai mis dans mon placard. Et je me dis, mais ça s'est fait à mon insu en l'espace de quelques temps. Et en fait, ta maison peut ressembler à ça où tout déborde. Et puis finalement, tu t'arrêtes juste quelques minutes et tu te rends compte que tu as des couvercles qui ne sont pas à toi, qui sortent de je ne sais pas d'où. Et c'est ça qui prend de la place. Et en fait, tu multiplies ça dans toutes tes étagères, dans tous tes placards et dans toutes tes pièces. Tu te comprends?
ta maison, si ça se trouve, au final, elle est même pas trop petite pour vous. Tu vas découvrir plein de rangements parce que tes enfants, ils ont 16 ans et tu as toujours leur habit de 2 ans dans les placards qui prennent la moitié de l'armoire. Et ben, c'est le temps de faire du tri, en fait. Et vraiment, un truc pratique, c'est ça, c'est de faire le tri de façon assez régulière. À chaque saison, moi je l'ai déjà raconté, hein, chaque saison tu fais genre les manteaux, voilà, les bottes, ce qu'il y a de trop, etc. Et tu peux le donner justement à des gens qui en ont besoin. Mais ça te permet aussi peut-être de dire, ok, là maintenant les bottes ou les manteaux, la saison est passée, je les mets dans des boîtes, je le range dans le garage, je le range dans le sous-sol, peu importe. Avoir du rangement. Des fois aussi on manque de rangement. Et c'est question d'aller chercher des boîtes de rangement, des jolies boîtes hein, qui sont même pas très chères, où tu mets le courrier. J'ai la boîte de mon courrier, j'ai la boîte de ceci, j'ai la boîte de cela. Un autre truc par exemple, c'est de faire les choses au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tu es allé dans la salle de bain, en sortant, ben, tu passes un petit push, un petit essuie-tout, ça prend 2 secondes, c'est essuyé, c'est propre, tu vois un peu. Tu es dans la cuisine en train de cuisiner. Moi, je me rappelle quand j'étais adolescente, ma tante était venue habiter chez nous pendant un moment, puis elle m'avait toujours fait ce truc, c'est resté dans ma tête. Quand tu cuisines, ta louche, là, tu la déposes sur une assiette, tu la laisses pas comme ça après la sauce. Elle va... Tu sais, des fois, tu as des gens qui cuisinent, puis la cuisine, elle est pleine de trucs partout. Ben, de dire, OK, je cuisine, mais je passe un petit chiffon. Comme ça reste déjà propre. Quand on a à manger, on revient. Il n'y a pas la sauce qui a durci à cause de la chaleur, etc. C'est vrai, ça te prend moins de temps après pour nettoyer ta cuisine à la fin du repas. Donc, c'est des petites choses comme ça. Si on fait les choses au fur et à mesure, ça va vraiment aider et on inculque ça aussi à nos enfants et ça nous aide après à garder une propreté dans la maison. En parlant des enfants, je sais que je l'ai déjà dit aussi, mais je veux encore vous encourager. Si vos enfants, leur chambre, c'est la catastrophe, rassurez-vous, ça arrive que, en fait, vous en fichez finalement parce qu'après, ils partent chez eux. Mais moi, ma mère, elle pensait que ça allait être, si j'étais une peine, comment dire ? Ah oui, franchement, une cause perdue. Ma chambre, ça a été une catastrophe jusqu'à ce que je parte, que je me marie, en fait, finalement. Ma chambre, c'était une catastrophe. Ma mère, je retrouvais des mots dans ma chambre, et ça, le respect des autres commence par le respect de soi-même, etc. Bref, ma chambre, c'était la catastrophe. Mes habits traînaient, mais ma mère était très propre, un peu maniaque, je dirais, dans tout le reste sauf ma chambre. Et finalement, moi, j'étais habituée à vivre dans un environnement propre et rangé. Et quand moi, je suis partie et que j'ai eu ma propre maison, eh bien, en fait, j'aimais pas vivre dans le désordre parce que j'étais, oui, dans ma chambre, je le supportais, c'était genre juste ma chambre. Mais en fait, je me suis dit, non, j'aime pas le désordre, j'aime pas le sale. Et puis, tout ce que finalement, ma mère s'est battue avec moi pendant des années et que je ne faisais pas, écoute, quand j'ai été chez moi, tout est remonté à la surface. Et rien n'avait été perdu. Rien n'avait été perdu. Elle a semé et mon mari a récolté. Donc, n'ayez pas peur, peut-être, pour vos enfants, vous dire, mais chez eux, ça va être la catastrophe. Ça se peut qu'ils s'en sortent pas trop mal, finalement. C'est sûr que l'exemple, de toute façon, peut-être qu'au début, ça passe pas, mais à un moment donné, ça fait son chemin aussi. Puis, voilà, c'est sûr que les enfants, ils vont avoir tendance, en général, à copier plus ou moins, en tout cas. Mais, et sinon, s'il y a des gens qui sont comme moi, qui, à l'inverse, aiment trop quand c'est trop rangé tout le temps, c'est vrai que moi, j'ai 2 enfants, donc j'ai Silou, elle a 7 et Heaven, il a 4 ans et demi. Puis c'est vrai que les journées, surtout, ils sont à la maison, qu'on est ensemble et tout, ça peut vite être tout encombré, le désordre, tout ça et tout. Et moi, j'avais tendance souvent à ranger rapidement parce que voilà, ça devenait, c'était dur de vivre avec des jouets partout, tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit non, je peux pas être lourde comme ça. Tu sais, non, mais j'amenais une mauvaise ambiance en fait. Puis je me disais, non, tu vas attendre la fin de la journée, puis tu rangeras à la fin de la journée. Et je me dis, à la fin de la journée, moi, je veux que mes enfants, ils se rappellent de, chez nous, il y avait une bonne ambiance, il n'y avait pas ma mère qui était constamment en train de dire, range tes affaires, range tes, voilà. Et je le fais le soir, c'est vrai que bon, je dois un peu supporter la journée, mais c'est pas grave. Au moins, ils ont eu du bon temps, puis ils vont avoir des bons souvenirs de leur mère. Tu pourras me rappeler à quel point j'étais une mère géniale. Je vous laissais avec vos jeux qui traînaient, et les gens me jugeaient. Non, mais c'est ça, comme dans tout, il faut trouver la juste mesure. Puis entre le désordre d'une journée et le désordre d'une vie, il y a vraiment toute une différence. Et je veux dire, de laisser traîner ton manteau un jour quand tu rentres, mais de ne pas avoir lavé ta douche depuis 6 mois. Bon, là, on est en train de parler de 2 choses différentes. Et c'est sûr que le désordre et la saleté, c'est quand même 2 choses différentes. Mais si vous vivez dans le désordre et dans la saleté,
vraiment, je vous encourage à mettre de l'ordre dans votre vie. Si vous ne savez pas par où commencer, eh bien, priez et demandez au Seigneur à qui vous pourriez demander de l'aide. Et franchement, il y a des gens qui sont super efficaces et qui peuvent venir, ça va même leur faire plaisir, pas de venir faire votre ménage, mais de venir vous aider parce que eux-mêmes, finalement, sont incommodés par votre maison, mais pour expliquer, bah regarde, ça, tu peux faire ça et tout. Puis quelquefois, on a juste besoin d'un coup de main parce qu'on ne sait pas par où commencer, parce que ça semble trop immense. Et puis, bah, si c'est ce que vous vous dites, franchement, prenez ce courage à deux mains, puis demandez à quelqu'un de venir vous aider. Ça peut être un peu, je comprends que vous pouvez vous sentir gêné, vous pouvez vous sentir humilié, mais d'un autre côté, franchement, je crois qu'il y a des gens ou une personne qui serait heureuse de pouvoir le faire et que c'est le moment, c'est le temps pour pouvoir le faire, pour justement ne pas tomber dans cette mauvaise habitude et ne pas réussir à s'en sortir, puis demeurer dans cet état. Amen. Amen. Tu voulais ajouter, Laure? Non. Non. Ok, d'accord. Alors moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Déjà, hein, si jamais les gens, on peut se prendre une femme de ménage, il n'y a rien de mal. Hein. Oui. Donc, si vous avez le budget, des fois, on peut se dire, ben, peut-être j'ai besoin d'aide au quotidien. Et peut-être que voilà, je vais prendre une femme de ménage, je vais voir combien ça me coûte. Et si ça prend ce que je coupe ailleurs, mais si ça, c'est plus important. Et puis, des fois, c'est ça, en fait. Des fois, on pense que c'est très, très cher, mais des fois, c'est pas si cher que ça. On peut se permettre, des fois, selon notre budget, si on regarde très bien, on peut se permettre, tiens, ben, j'irai peut-être moins chez la coiffeuse, ou j'irai moins au restaurant, puis j'aurai une personne pour m'aider aussi à ce Surtout niveau-là. quand c'est une histoire de timing aussi, tu sais, selon ta routine, ton travail et tout. C'est vrai que des fois aussi, au niveau de temps, c'est plus dur aussi de prendre ce temps-là pour nettoyer. Puis effectivement, c'est une bonne alternative quand on a les moyens. Et pour terminer, je veux juste revenir aussi sur le fait d'être propre sur soi. C'est que vous êtes le temple du Saint-Esprit et vous méritez de prendre soin de vous. Et peu importe votre historique, peu importe le passé, quelquefois on s'aime tellement pas qu'on a l'impression que notre corps ne mérite aucun soin, que notre corps ne mérite pas d'avoir quelque chose de propre, quelque chose de beau, quelque chose de bien. Et apprendre à prendre soin de soi, c'est apprendre à s'aimer. Et c'est un message que Dieu nous a donné, aime ton prochain comme toi-même. Et alors qu'on va apprendre à s'aimer, on va aussi apprendre à aimer mieux son prochain. On va apprendre aussi à être hospitalier parce que quand ta maison n'est pas propre, bah, tu peux avoir honte de ta maison et tu n'oses pas inviter les gens, tu n'aimes pas inviter les gens. Et tout ça, ça devient un cercle vicieux de solitude, d'isolement, de honte, etc., etc. Et c'est le temps aujourd'hui de briser toutes ces choses et de prendre un nouveau départ, de ne plus vivre dans la honte, de ne plus vivre caché au niveau de son corps, au niveau de sa maison, au niveau de ses moyens et de se dire non, moi je peux vivre dans la lumière, je peux accueillir des gens, je peux avoir une maison qui soit propre, je peux être propre sur moi, c'est pas une question de budget, tout est dans la tête. Et franchement, aujourd'hui, bah, je crois que pour certains d'entre vous, c'est comme un déclic de se dire, bah, en fait, je sais pas, j'avais plein de blocages, de mauvaises façons de penser qui me faisaient croire que je pouvais pas ci ou ça. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est une délivrance. Tu apprends, c'est une délivrance vers la liberté et toutes ces choses dont on a parlé, le bon sens, le savoir-vivre, on a parlé de quoi? L'hospitalité, le bénévolat, le fait de pouvoir offrir, de pouvoir donner. Et puis aujourd'hui, la propreté, c'est des choses peut-être que vous aviez négligées et vous vous êtes dit, oh, c'est pas très important. Mais c'est des choses qui font la différence, qui vont faire la différence dans votre quotidien, qui vont faire la différence de façon générale dans votre vie. Ça va amener de l'ordre, ça va amener de la clarté dans vos idées, ça va amener une meilleure communication, des meilleures relations, ça va amener des temps de partage, des temps plus profonds de connexion. Et peut-être que ça semblait de rien, ça semblait pas être ça la source de certains problèmes de votre vie, mais je crois que le Saint-Esprit a mis certaines choses en lumière, que ça a engendré certaines remises en question et que du coup ça va provoquer des changements pour le mieux dans votre vie. Alors on vous dit merci d'avoir été avec nous et à bientôt dans Parole de Femmes.